Ce que j'ai envie de dire peut-être, alors, pour en arriver à répondre plus directement à votre question, c'est de vous dire peut-être quels sont, selon moi, au bout d'une semaine, hein, voilà, donc c'est largement à affiner avec les collaborateurs à la mission qui me sont donnés, qui me sont confiés. S'il y avait peut-être trois axes, voilà, qui pour moi sont absolument fondamentaux. Le premier, c'est l'accueil. L'accueil dans le sanctuaire, l'accueil de tous et en particulier des plus fragiles. Voilà. N'oublions jamais que le message de la Vierge à Bernadette, c'est effectivement de venir en procession, de se rendre sur ce lieu pour y vivre, pour y célébrer la foi. Et des malades sont venus très vite, des malades ont été guéris. Et cette priorité aux pèlerins, cette priorité aux personnes qui répondent à l'invitation de la Vierge, et cette priorité à l'accueil des malades, elle doit être totale et inconditionnelle. Voilà. Alors, ce qui n'est pas sans difficulté parfois, et particulièrement en temps de Covid. Voilà, c'est évident. Donc, le sanctuaire a beaucoup souffert, comme la ville, j'allais dire, comme le pays, comme le monde entier, hein, par la pandémie. Il n'en reste pas moins que la question a été vraiment, bon, je ne l'ai pas vécu évidemment ici, mais a été particulièrement pointue dans le sanctuaire. En tout cas, voilà, veillons, je vois bien, la question se pose encore aujourd'hui, évidemment, on n'a pas retrouvé les effectifs d'avant Covid, parce qu'il y a des peurs bien compréhensibles, des questions sanitaires qui peuvent se poser. Le pèlerinage d'Évreux est venu fin juillet, toutes les précautions avaient été prises, il n'en reste pas moins que l'une ou l'autre personne a été testée positive, et puis donc voilà, il y a tout le protocole sanitaire pour que tout se passe au mieux. Et puis je viens de croiser des employés qui portent le masque. Bien sûr, oui, c'est ça. Comme dans la société, j'allais dire, hein, des personnes qui viennent aux célébrations avec le masque ou sans masque. Alors après, on ne déroge pas évidemment aux règles applicables sur l'ensemble du territoire national, voilà, des règles qui sont fixées par le pouvoir public, et après on veille à ce que particulièrement pour le sanctuaire on soit vigilant avec tout ce que ça implique par rapport au contact, parce que le contact n'est pas rien dans les gestes que l'on est invité à faire en tant que pèlerin dans les sanctuaires, voilà, toucher le rocher, aller boire de l'eau, aller, voilà. On est une religion, et peut-être que c'est redoublé justement dans cette démarche de pèlerinage ici à Lourdes, où le contact et le contact physique avec le corps, il est particulièrement important. Donc, comment on gère cela? Voilà. Je trouve, alors je ne connais pas les détails, mais je sais que mon prédécesseur a été fortement en lien, notamment avec le préfet de l'époque, pour précisément mettre en place un régime tout à fait strict, mais qui honore à la fois les règles sanitaires et puis à la fois ce que l'on peut vivre par rapport à cette dimension-là. Voilà, donc cet accueil, pour moi, et les plus fragiles, il est fondamental. Pourquoi? Parce que, de fait, dans un contexte de fragilité, on pourrait se dire aussi, par rapport aux finances, parce que c'est évidemment une question, voilà, le sanctuaire n'est pas totalement dans le ciel, il est encore sur la terre, et donc comment on arrive à un budget à l'équilibre, comment on arrive à un budget en tout cas qui permette de ne pas boire la tasse, mais et donc on pourrait tenter tout simplement d'augmenter les tarifs, d'augmenter voilà, les forfaits, les différentes tarifications qui sont faites. Alors, oui, dans une certaine mesure, mais là, après, il faudra aussi demander au directeur, hein, parce que je n'ai pas encore plongé complètement dans les dossiers. Mais veillons à ce que toujours celui ou celle qui veut venir puisse le faire, quelles que soient ses possibilités financières. Voilà. Alors après, c'est évidemment en fonction des possibilités, mais c'est déterminant. Deuxième objectif, peut-être, c'est explorer, mais explorer avec tous ceux avec qui je collaborerai, les voies nouvelles qui sont à ouvrir. Les voies nouvelles qui sont à ouvrir, on constatait déjà avant le Covid, et apparemment c'est exponentiel dans cette après-Covid. Espérons que nous sommes dans un après-Covid et pas dans un pendant-Covid. Bon, voilà, on ne sait pas. Mais la croissance exponentielle des démarches individuelles, des pèlerins individuels par rapport au groupe constitué par rapport au pèlerinage diocésain.
nous avons de moins en moins des groupes importants, avec parfois des centaines, des milliers de pèlerins. De fait, ces groupes sont plus réduits, et par contre, les personnes, les pèlerins viennent tout seuls, viennent en famille, viennent en tout petit groupe, voilà. Et comment on s'adapte? Notre pèlerinage, notre sanctuaire, il est sûrement, pour une large partie, bâti sur une pastorale qui tient compte des grands groupes de pèlerinage. Voilà. Donc, dans quelle mesure on est disponible, on est accueillant. Voilà. Donc, c'est un point très, très important. Ceux qui vont venir individuellement, ils ne sont pas en pèlerinage diocésain, donc ils peuvent être aussi parfois, pas uniquement, mais ils peuvent être aussi parfois plus éloignés de la foi. Voilà. On peut venir, par curiosité. On vient dans les Pyrénées, Lourdes est connu, on a envie de passer, la grotte, tiens, à quoi ça ressemble, on veut voir, etc. Enfin voilà, on a une foi, enfin, on n'est pas là pour juger la foi, je pense que chacun vit aussi une démarche tout à fait personnelle et sait en quoi il croit, voilà, et c'est éminemment respectable. Et donc, dans quelle mesure on adapte nos propositions en termes de pédagogie, en termes de catéchèse, même minimale, toute simple, hein, voilà, pour dire, voilà, ce qui se passe, la grotte, l'eau, enfin, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, qu'est-ce que c'est qui a du sens, qu'est-ce que c'est qui n'a pas de sens, le rocher, quel sens ça a, une foi toute simple de certains qui sont éloignés, qui vont aller allumer un cierge, voilà, ben voilà, pour eux, quelle signification ça a, ben, dans quelle mesure on peut les aider dans le geste, dans quelle mesure on peut les éclairer, les permettre à avancer. On le faisait déjà avec les groupes constitués, mais dans quelle mesure ce souci pédagogique-là n'est pas redoublé, voilà, certainement. Le pèlerinage d'un jour existait déjà. Oui, bien sûr, mais il y a des personnes qui vont venir pour quelques heures, tout simplement, mais c'est même plus réduit qu'ils vont venir, ils vont passer à la grotte, ils vont aller brûler un cierge et puis ils repartent. Alors c'est très bien, mais dans quelle mesure on est disponible, accueillant pour aider. Des personnes ne comprennent pas, ont des questions. Voilà, ça veut dire que donc on doit s'adapter au niveau d'un accueil, au niveau de la porte Saint-Joseph, peut-être parce que c'est la porte où entre le plus aussi de personnes. Enfin, voilà, on peut répondre aux questions, aux interrogations, aux souffrances. Voilà, dans quelle mesure on est accueillant. Voilà. Alors après, il y a des questions plus sensibles au niveau de la tenue vestimentaire, de rentrer avec un animal de compagnie, dans quelle mesure on va arriver. Ce matin, on parlait aussi justement pendant l'été de période de canicule, il y a des personnes qui rentrent, des hommes qui rentrent en short, voire même torse nu. Avant, c'était interdit. Alors, sans pour autant les rejeter d'emblée, parce que sinon on n'est pas très pédagogique, on n'est pas très accueillant, dans quelle mesure on sait être pédagogique pour leur expliquer le sens de ce que l'on essaye de vivre, de ce qui s'est passé ici, qui est un lieu de grâce, éminemment, et voilà, pour que les choses se passent au mieux, on va dire le moins mal possible. Et puis, c'est peut-être le troisième volet de ce deuxième axe là, de s'adapter pour trouver des voies nouvelles, c'est y compris pour les groupes constitués, dans quelle mesure les pèlerinages diocésains, il ne faut pas qu'on travaille avec les directeurs de pèlerinage, avec les présidents d'hospitalité, pour pleinement avec eux, relooker une proposition de pèlerinage. Voilà. Peut-être que lorsqu'on est présent 3 jours, 4 jours, 5 jours, une petite semaine, évidemment, on va programmer le chemin de croix, le passage aux piscines, les différentes célébrations quotidiennes, voilà, avec finalement des propositions qui sont très structurées et qui peuvent être des journées bien remplies, y compris pour les malades, qui n'ont pas par définition une santé optimale. Et bien dans quelle mesure on va permettre de respirer, donner des temps personnels, individuels, où on va pouvoir aller prier en silence tout seul dans la prairie. Dans quelle mesure on va pouvoir prendre du temps pour aller visiter, si on peut le faire, le musée Bernadette. Dans quelle mesure, voilà, c'est pas forcément des propositions qui sont toujours facilement réalisables lorsqu'on est pèlerin dans un groupe constitué. Je suis bien placé pour le dire. Et j'élargis en disant, dans l'esprit d'un partenariat avec la ville, avec le département, avec la région, avec ces magnifiques Pyrénées, dans quelle mesure on ne permet pas aussi aux pèlerins, d'une certaine manière, de devenir aussi un petit peu touristes. Voilà, pour goûter la joie d'être dans cette ville, bien sûr,
la joie Il y a d'être, les devoirs dans ce réglés, pays, des problèmes sur la les joie sanctuaires au niveau de découvrir et de vivre des temps des fraternels, problèmes voilà, qui se sont posés ces avec derniers d'autres, temps, avec la crise y compris sanitaire. éventuellement avec des malades. Alors après, ça suppose effectivement un investissement, mais il y a ce sûrement que j'ai envie un de dire, partenariat avec, avec pour en arriver à répondre plus directement à votre question, c'est de vous dire peut-être partenaires quels sont pour que, selon moi, on puisse vivre des temps d'une plus semaine. gratuits. Voilà, donc c'est Oui, largement peut-être affiné relancer avec ce qu'on avec appelait autrefois les excursions. collaborateurs, à la Dans, mission qui nous dans le sont cadre donnés du tous les jours, pèlerinage, peut-être. il y avait un jour réservé Trois axes, voilà, c'est ça, une moi, journée sans- d'excursion dans les Pyrénées. Oui. En tout cas, une journée gratuite. Le premier, je sais, alors pardon de parler des vôtres, l'accueil, je parle trop d'Évreux, hein, et je ne tiens pas à ce que vous en parliez trop, non pas que je renie, et j'assume pleinement, hein, mais voilà, je ne veux pas non plus apparaître comme étant trop marqué par ce qui se vivait à Évreux, mais dans notre pèlerinage du Vezin, il y avait systématiquement au cœur de la semaine une journée gratuite. Le message de la Vierge, il y a eu Barpresse, il y a eu alors la cité Saint-Pierre, hein, il ne s'agit pas forcément toujours d'aller très loin, mais avec tout le monde, y compris avec les malades, donc c'est aussi un investissement avec le déplacement en car, mais c'est lourd, mais c'est heureux. Voilà. Des malades sont venus très vite, des malades ont été guéris, et cette priorité aux pèlerins, cette priorité aux personnes qui répondent dans le troisième axe de la Vierge, et cette priorité, le message de Berneuil et des malades, pénitence, elle doit être totale et inconditionnelle. Invitation à se convertir, ce qui a changé son cœur. Le corollaire de pénitence, c'est la miséricorde. Donc, bien sûr que nous sommes invités toutes et tous faire comme la ville, j'allais dire, comme le pays, comme le monde entier, hein, par avec le mal, la pandémie. N'oublions jamais, pas moins que dans ce monde a été vraiment dans notre Église, mais dans notre monde, dans notre société actuelle, était la miséricorde, vraiment l'amour de Dieu qui vient pardonner dans le sanctuaire, que l'on peut faire, voilà, toute notre veillons, je vois bien, la question se pose encore aujourd'hui, toutes ces addictions, voilà, tous ces problèmes qui nous collent au basket, qui nous pourrissent la vie, on doit pouvoir se relever. Voilà. Lourdes est un lieu de pèlerinage, un lieu de miséricorde, un lieu de pardon. Et ça, je pense que c'est une dimension importante qui tient fortement à cœur à Monseigneur Odoka et que j'ai vraiment envie de relever parce qu'elle me tient à cœur aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont plombés par des histoires extrêmement lourdes et qui apprécient, j'allais dire, Lourdes pour pouvoir se relever, repartir debout de Lourdes avec un visage. On ne déroge pas évidemment aux règles applicables sur l'ensemble du territoire national, voilà, une certaine résurrection. Et bien, je pense que là, on veille à ce qu'on est au cœur du message de Bernadette, qui est le message de la Vierge, qui est le message du Seigneur. Le contact n'est pas rien dans les gestes. Est-ce que vous entendez vous rapprocher de l'hôtellerie lourdaise, des hôteliers, des professionnels? Mon objectif, c'est effectivement. On est une religion, peut-être que c'est multiplier les contacts dans la limite de mon agenda, donc ça va prendre forcément un certain temps, mais de multiplier les contacts avec la ville. Cet après-midi, je rencontre monsieur. Je trouve, alors je ne connais pas les détails, mais je sais que le ministère a été fortement en lien d'autre part avec les commerçants, avec les hôteliers. Alors après, la manière de faire, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est évident que on ne progressera ensemble que si on travaille ensemble, les uns avec les autres, la main dans la main. Voilà, donc avec des accueils effectivement peuvent être divergents, mais c'est aussi salutaire de pouvoir confronter des intérêts pour avancer. Pourquoi? Parce que de fait, dans un contexte de fragilité, je l'ai salué de manière informelle et on a un rendez-vous final. C'est évidemment une question. Voilà, le sanctuaire n'est pas totalement dans le ciel, il est encore sur la terre. Dès le premier jour, j'ai tenu à commencer, le 1er septembre à 8h, à la chapelle de l'adoration. Voilà, qui permet de célébrer comme tout prêtre, tout à fait normal. Et puis donc il y aura, alors oui, le 22 septembre à 11h15, c'est la messe dite officielle d'installation. Notre évêque sera là. Oui, dans une certaine mesure. Mais là, après, il faudra aussi demander au directeur, parce que je ne vais pas encore plonger complètement dans les dossiers. Mais la communauté de travail qui est spéciale. Veillons à ce que toujours celui ou celle qui veut venir puisse le faire, quelles que soient ses possibilités financières. Oui, pour le pèlerinage. C'est ça, pour le pèlerinage de jour de Cancer Espérance. Deuxième objectif peut-être, c'est explorer, mais explorer avec tous ceux avec qui je collaborerai, les voies nouvelles qui sont à ouvrir. Les voies nouvelles qui sont à ouvrir, on constatait déjà avant le Covid, et apparemment c'est exponentiel dans cette
après-Covid. Espérons que nous sommes dans un après-Covid et pas dans un pendant-Covid. Bon, voilà, on ne sait pas. Mais la croissance exponentielle des démarches individuelles, des pèlerins individuels par rapport au groupe constitué par rapport au pèlerinage diocésain. Nous avons de moins en moins des groupes importants, avec parfois des centaines, des milliers de pèlerins. De fait, ces groupes sont plus réduits et par contre, les pèlerins viennent tout seuls, viennent en famille, viennent en tout petit groupe. Voilà. Et comment on s'adapte? Notre pèlerinage, notre sanctuaire, il est sûrement pour une large partie bâti sur une pastorale qui tient compte des grands groupes de pèlerinage. Voilà. Donc, dans quelle mesure on est disponible, on est accueillant. Voilà. Donc, c'est un point très très important. Ceux qui vont venir individuellement, ils ne sont pas en pèlerinage diocésain, donc ils peuvent être aussi parfois, pas uniquement, mais ils peuvent être aussi parfois plus éloignés de la foi. Voilà. On peut venir, on vient dans les Pyrénées, Lourdes est connu, on a envie de passer, la grotte, tiens, à quoi ça ressemble, on veut voir, etc. Enfin voilà, on a une foi, enfin, on n'est pas là pour juger la foi, je pense que chacun vit aussi une démarche tout à fait personnelle et c'est en quoi il croit, voilà, et c'est éminemment respectable. Et donc, dans quelle mesure on adapte nos propositions en termes de pédagogie, en termes de catéchèse, même minimale, toute simple, hein, voilà, pour dire, voilà, ce qui se passe, la grotte, l'eau, enfin, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, qu'est-ce que c'est qui a du sens, qu'est-ce que c'est qui n'a pas de sens, le rocher, quel sens ça a, une foi toute simple de certains qui sont éloignés, qui vont aller allumer un cierge, voilà, ben voilà, pour eux, quelle signification ça a, ben, dans quelle mesure on peut les aider dans le geste, dans quelle mesure on peut les éclairer, les permettre à avancer. On le faisait déjà avec les groupes constitués, mais dans quelle mesure ce souci pédagogique-là n'est pas redoublé, voilà, certainement. Le pèlerinage d'un jour existait déjà. Oui, bien sûr, mais il y a des personnes qui vont venir pour quelques heures, tout simplement, c'est même plus réduit qu'ils vont venir, ils vont passer à la grotte, ils vont aller brûler un cierge et puis ils repartent. Alors c'est très bien, mais dans quelle mesure on est disponible, accueillant pour aider. Des personnes ne comprennent pas, ont des questions. Voilà, ça veut dire que donc on doit s'adapter au niveau d'un accueil, au niveau de la porte Saint-Joseph, peut-être parce que c'est la porte où entre le plus aussi de personnes. Enfin, voilà, on peut répondre aux questions, aux interrogations, aux souffrances. Voilà, dans quelle mesure on est accueillant. Voilà. Alors après, il y a des questions plus sensibles au niveau de la tenue vestimentaire, de rentrer avec un animal de compagnie, dans quelle mesure on va arriver. Ce matin, on parlait aussi justement pendant l'été de période de canicule, il y a des personnes qui rentrent, des hommes qui rentrent en short, voire même torse nu. Avant c'était interdit. Alors, sans pour autant les rejeter d'emblée, parce que sinon on n'est pas très pédagogique, on n'est pas très accueillant, dans quelle mesure on sait être pédagogique pour leur expliquer le sens de ce que l'on essaye de vivre, de ce qui s'est passé ici, qui est un lieu de grâce, éminemment, et voilà, pour que les choses se passent au mieux, on va dire, le moins mal possible. Et puis, c'est peut-être le troisième volet de ce deuxième axe-là, de s'adapter pour trouver des voies nouvelles, c'est, y compris pour les groupes constitués, dans quelle mesure les pèlerinages diocésains, il ne faut pas qu'on travaille avec les directeurs de pèlerinage, avec les présidents d'hospitalité, pour pleinement avec eux, relooker une proposition de pèlerinage. Voilà. Peut-être que lorsqu'on est présent 3 jours, 4 jours, 5 jours, une petite semaine, évidemment, on va programmer le chemin de croix, le passage aux piscines, les différentes célébrations quotidiennes, voilà, avec finalement des propositions qui sont très structurées et qui peuvent être des journées bien remplies, y compris pour les malades, qui n'ont pas par définition une santé optimale. Et bien dans quelle mesure on va permettre de respirer, donner des temps personnels, individuels, où on va pouvoir aller prier en silence tout seul dans la prairie. Dans quelle mesure on va pouvoir prendre du temps pour aller visiter, si on peut le faire, le musée Verdette. Dans quelle mesure, voilà, c'est pas forcément des propositions qui sont toujours facilement réalisables lorsqu'on est pèlerin dans un groupe constitué. Je suis bien placé pour le dire. Et j'élargis en disant, dans l'esprit d'un partenariat avec la ville, avec le département, avec la région, avec ces magnifiques Pyrénées, dans quelle mesure on ne permet pas aussi
aux pèlerins, d'une certaine manière, de devenir aussi un petit peu touristes. Voilà, pour goûter la joie d'être dans cette ville, bien sûr, la joie d'être dans ce pays, la joie de découvrir et de vivre des temps fraternels, voilà, avec d'autres, y compris éventuellement avec des malades. Alors après, ça suppose effectivement un investissement, mais il y a sûrement un partenariat avec la commune, avec les différents partenaires, pour qu'on puisse vivre des temps plus gratuits. Vous pourriez peut-être relancer ce qu'on appelait autrefois les excursions. Dans le cadre du pèlerinage, il y avait un jour réservé à une journée d'excursion dans les Pyrénées. Oui. En tout cas, une journée gratuite. Ouais. Je sais, alors pardon de parler d'Évreux, il ne faut pas que je parle trop d'Évreux, hein, et je ne tiens pas à ce que vous en parliez trop, non pas que je renie, et j'assume pleinement, hein, mais voilà, je ne veux pas non plus apparaître comme étant trop marqué par ce qui se vivait à Évreux, mais dans notre pèlerinage diocésain, il y avait systématiquement au cœur de la semaine une journée gratuite. Alors, il y a eu Bartrès, il y a eu alors, la cité Saint-Pierre, hein, il ne s'agit pas forcément toujours d'aller très loin, mais avec tout le monde, y compris avec les malades. Donc c'est aussi un investissement avec le déplacement en car, mais c'est lourd, mais c'est heureux, voilà, de prendre son temps, voilà, de vivre